vidéo, nous allons voir dans le cadre de l'apprentissage du langage Python au lycée, la notion de fonction et puis quelques autres détails. Et puis nous allons utiliser l'application en ligne RippleIt. Alors, donc, il vous faut bien sûr saisir le nom dans la ligne de commande de saisie, donc repl.it. Alors, vous pouvez bien sûr, si vous avez créé un compte, utiliser votre identifiant et votre mot de passe, ou créer votre compte, mais là, bon, nous, aujourd'hui, on va utiliser directement l'application en libre. On choisit bien sûr le langage Python. On crée une nouvelle session. Voilà, je rappelle qu'au centre, on a donc la zone d'édition du programme, et puis à droite, la console d'exécution. Alors, on va commencer par mettre un commentaire. Alors, pour mettre un commentaire, on commence par le signe dièse. Le commentaire n'est pas pris en compte lors de l'exécution du programme, mais par contre, il est bien utile lorsqu'on veut relire un programme et se rappeler exactement le rôle de chaque morceau de programme qu'on a pu écrire auparavant. Donc là, on va créer une fonction qui va nous permettre donc de calculer, donc cette fonction calcule le coefficient multiplicateur connaissant le taux de variation. Alors une fonction, c'est un petit bout de programme qui peut fonctionner, qu'on peut faire fonctionner, qu'on peut exécuter pour lui-même, et donc vérifier, c'est le cas échéant, s'il y a des bugs dans ce morceau de programme. Et c'est un gros avantage par rapport à un programme complet qui serait de taille conséquente. On peut donc identifier rapidement à quel endroit se trouve un bug éventuel. Et puis deuxième intérêt des fonctions, c'est de pouvoir s'intégrer après dans des programmes justement plus conséquents. Et d'être rappelé plusieurs fois si besoin, plutôt que de réécrire sans cesse les mêmes lignes de code. Alors, on va définir une fonction. Pour définir la fonction, on commence toujours par simplement def, et puis on va la nommer coefmult. Coefmult, pour appréciation de coefficient multiplicateur. Et puis le paramètre nécessaire, comme on l'a dit, connaissant le taux de variation, on va l'appeler t tout simplement. Je vais à la ligne. Donc on va définir ce qu'on appelle une variable, on va la noter c pour coefficient, et on va lui attribuer la valeur suivante, donc 1 plus le taux sur 100. On va à la ligne, et puis une fois que cette valeur 1 plus le taux sur 100 est attribuée à la variable c, on va donc demander à la fonction de retourner le résultat obtenu. Return c. Dans un premier temps, on va vérifier que cette fonction fonctionne, si je puis dire, oui, effectivement, si le programme arrive à s'exécuter. Alors pour le faire, qu'est-ce qui se passe? On va lancer le programme en appuyant sur le bouton Run. Alors on voit déjà qu'il y a une erreur. À la ligne 2, en fait, j'ai volontairement oublié, c'est pour que vous en tiriez un enseignement. Effectivement, en bout de la première ligne où on définit la fonction, on met 2 points. Voilà. On va lancer à nouveau. Bon, ça nous permet aussi de se rendre compte qu'on peut avoir des erreurs, des bugs lorsqu'on rédige un programme. La deuxième erreur ici, c'est l'indentation, c'est-à-dire le décalage. Quand on définit une fonction, le corps de la fonction, le bloc de la fonction, les lignes qui suivent la première ligne de définition de la fonction doivent être décalées au moins d'un cran vers la droite. Donc on va rajouter effectivement l'indentation en se plaçant en début de ligne. Voilà. Et même chose pour la ligne return.
Donc là, ça y est, notre morceau de fonction est créé. On va pouvoir donc lancer le programme. Voilà. Alors ici, l'invite de commande attend bien sûr qu'on nomme la fonction qu'on vient de créer, donc coefmult. Et puis bien sûr, on doit saisir cette fois-ci une valeur à la variable t, au paramètre t. Prenons par exemple 15%. Il n'est pas utile, là, tel qu'on a écrit le programme, de mettre le pourcentage. Et puis bien sûr, pour lancer l'exécution, on appuie sur Entrée. 1,15, effectivement, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 15% est de 1,15. On va tester maintenant pour une variable négative. On peut relancer la fonction en appuyant la flèche de direction vers le haut. Voilà, j'ai rappelé. On va maintenant juste simplement replacer, donc, ajouter le signe moins, voilà, et faire entrer pour exécuter. Effectivement, on a 0,85, le coefficient multiplicateur associé à une diminution de 15%. Voilà, cette première petite leçon est terminée. On la reprendra pour étoffer cette notion de fonction dans une prochaine vidéo.